Ok. Le Maharal nous explique maintenant, toujours dans le même chapitre, l'importance d'Israël. Et pour pouvoir nous expliquer l'importance d'Israël, il va nous ramener maintenant une Gemara qui définit Israël parmi ce qu'il appelle les kinyanim, les propriétés. Alors ça se trouve dans le paragraphe qui commence par les mots ou b'masechet psachim beperek haisha, amar hakadosh baruch hu lehoshea, etc., etc., etc. Et jusqu'au endroit, le Maharal écrit Ad, donc je ne cite pas tout ce qui est avant parce que de toutes les façons il ne va pas en parler. Ad achad, comme il est écrit, mi arba kinyanim shekaniti beolami. Dans ce passage-là, la Gemara explique, d'après Oshéa, que Dieu définit Israël comme une des 4 choses qui lui appartiennent. À savoir, il y a la Torah qui lui appartient, il y a le ciel et la terre, il y a Israël et le Beth Amikdash. Donc 4 choses que Dieu dit spécifiquement qu'elles lui appartiennent. Donc, je répète, le ciel et la terre, le Beth Amikdash, la Torah, Israël. Ce sont les 4 choses qui appartiennent à Dieu. Ou biur inyanze. Donc tout de suite, on va voir comment le Maharal interprète cela. On va lire tout le petit paragraphe d'un seul coup, puis après ça, je vais essayer de montrer un petit peu quels sont les différents aspects de la pensée du Maharal qui apparaissent au détour de ce petit passage. Ou biur inyanze ki Hoshea kasher chatu Israël, afalgav sheyada Hoshea sheyefshar sheyenifrad advekut me Israël, mikol makom, לפי שהשונא החטא עד שהיה חפץ בפירוד ובסילוק הדבקות הזו, כל כך היה הושע הנביא שונא החטא, והיה משתוקק אל הפירוד בשביל חטאם. C'est-à-dire, nous dit première idée, Hoshea dit en fait à Dieu, je sais très bien que les enfants d'Israël t'appartiennent, je sais très bien que tu es lié avec eux. Ce qu'il appelle ici dvekut, donc une adhésion. Il y a une adhésion entre Israël et Dieu. Mais, dit-il, à partir du moment où il faute, le prophète Hoshea a une telle, on va dire comme ça, un tel recul, il appelle ça ici une sina, une haine pour la faute, que pour lui, ça semblerait suffisant de fauter pour être repoussé, même si naturellement, on est les Beni Bechori, comme on l'a vu dans les passages précédents. Donc, bien que Israël est défini comme étant l'aîné de Dieu, le fils de Dieu, bien qu'il soit aussi maintenant kinyan de Dieu, propriété de Dieu, malgré tout, le fait qu'il faute pourrait supposer, en tout cas c'est ce que le Maharal dit au nom de Hoshea, que la haine pour la faute suffirait à dire que non, il vaudrait mieux que le prophète Hoshea, donc conseille à Dieu, change de peuple. Vraiment, ça ne vaut pas le coup de considérer à garder ça. Et il nous dit le Maharal, c'est pour ça qu'il a écrit et viram beuma acheret. Choisis quelqu'un d'autre, laisse tomber. Klomar, chez Raoul, il a virotam beuma acheret imo efshar. Évidemment, on sait bien que c'est impossible, mais c'est ce que dit Hoshea. Donc Hoshea vient surtout souligner le fait que la faute est véritablement insupportable, et en tant que la faute est insupportable, donc il demande à Dieu de changer de peuple élu. Continue le Maharal. Lefichach, Amar, Kach lecha eshet znunim veyaldei znunim. Et à ce moment-là, il ramène la suite du chapitre du prophète Hoshea, dans lequel Dieu lui dit, marie-toi avec une femme prostituée, elle va lui donner des enfants, et à ce moment-là, Dieu va demander à Hoshea, rejette cette femme et ses enfants, et en fin de compte, il dira, je ne peux pas la rejeter, etc. Et Dieu va lui dire, ah, si tu vois bien que de la même manière que toi, tu ne peux pas rejeter cette femme, moi, je ne peux pas rejeter Israël. Le Maharal explique, Alo, donc il lui a montré qu'imitzat shem banim lamakom en la virotam. À partir du moment où ils sont considérés comme les enfants de Dieu, il n'est pas possible de les renvoyer, de les répudier. Pourquoi? Parce que, dit le Maharal, il n'y a pas plus, on va dire comme ça, plus profond que le lien entre un père et un fils, entre un père et ses enfants. Donc c'est clair qu'on ne peut pas renvoyer les enfants, répudier les enfants. Tout cela pourquoi? Parce que on a décidé qu'ils ont fauté, qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et donc, il continue en disant Af ki efshar she'eno beno bevadai, ki zonai, ve'im ken, ech efshar lesalek Israël shem banim lamakom mitzad atzmam.
Donc il dit, première chose, Ve'od, dit le Maharal, qui aime Bnei Avraham, Yitzhak ve Yaakov, Shenifrenu la Makom. Et à part cela, non seulement ce sont ses enfants, mais ce sont les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov qui n'ont pas seulement été des gens bien, mais des gens qui ont prouvé qu'ils étaient bien. Nifrenou lamakom, c'est-à-dire qu'ils ont dû passer des épreuves durant leur vie et ils ont prouvé qu'ils étaient des gens bien. Et donc, par ces épreuves, ils ont donc bien montré que leur descendance sera la descendance de personnes qui sont des personnalités d'exception. Chez Ilou lo nifrenou, yesh lomar, afalgav shenire baem tov lo yatov baem behemet, alidei nisayon vafrana, nigla davar ma'ou. Parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov, en passant toutes ces épreuves, ont véritablement bien prouvé qu'ils étaient ceux qu'ils semblaient être. Et donc, nous dit le Maharal, voilà, les enfants d'Israël ne sont pas seulement les enfants de Dieu, ils sont aussi les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont prouvé par leur comportement combien ils méritaient ce qu'ils étaient, c'est-à-dire qu'ils véritablement, ils ont prouvé le mérite qu'ils avaient à être ce qu'ils étaient. Je rappelle juste l'enseignement de Manitou, comme ça rapidement, qui disait que la vie sur Terre, l'existence humaine, c'est justement de mériter de vivre. Or là, on voit bien qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont mérité de vivre. Ils ont véritablement mérité le fait qu'ils sont considérés comme des tzadikim. Et continue le Maharal, qui efchar qui n'irait d'avar echad tov venotov behemet. L'apparence des choses est quelquefois trompeuse. Et donc, aval avot nifrenu, vem tov behemet, vedavar shu tov behemet, en bo shinui klal. Ben oui. Dire que quelque chose est parfaitement et complètement bon, eh bien, on ne peut pas le changer. C'est clair qu'on ne peut pas le changer. Il ne peut pas se changer. Il ne peut pas être autrement. La perfection, c'est quelque chose qui, quand il est existant, c'est une véritable perfection, alors elle perdure à l'infini. Il n'y a pas de perfection pour un petit temps ou une petite période. C'est toujours définitif, si c'est une vraie perfection, évidemment. ודבר שהוא טוב באמת אין שינוי, ובשביל זה גילה השם יתברך להושע, כי אי אפשר בצורה אחרת. Et donc, nous dit le Maharal dans ce petit passage, donc, deux raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas changer ses enfants. Premièrement, parce que ce sont ses enfants, et que la relation qu'il y a entre les parents et les enfants, c'est une relation profonde et une relation intime qui ne laisse pas de possibilités différentes, c'est-à-dire la possibilité de changer, par exemple. Deuxièmement, ce sont les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont prouvé qu'ils étaient véritablement des gens d'exception de leur nature. Et donc, ils ne changeaient pas eux aussi. Et donc ça prouve bien qu'il n'y a absolument rien qui puisse nous permettre de définir que Dieu ait une raison de changer. Dans ce petit paragraphe, donc, qu'est-ce qu'a fait le Maharal? Il nous a montré, il a rajouté un nouveau niveau, quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il nous a dit que le fait que Beni Bechori, c'est-à-dire que Israël soit considéré comme les enfants de Dieu, et c'est pour cela que Dieu ne les changera jamais. Chouv, je reviens là-dessus, entre parenthèses, évidemment contre le christianisme, qui dit que maintenant il y a un autre Israël que celui qui est le véritable Israël. Donc, à partir de ce moment-là, on savait déjà tout ça, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans l'histoire d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est qu'ils ont prouvé qu'ils étaient véritablement ce qu'ils semblaient être. On pensait que c'était des tzadikim, mais les épreuves qu'ils ont eues à passer a véritablement prouvé qu'ils étaient vraiment des hommes que l'on croyait qu'ils étaient. Et ça, dit le Maharal, c'est quelque chose qui ne peut plus changer parce que c'est l'expression d'une perfection, une perfection des valeurs morales de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, les valeurs morales qu'ils ont prouvées, leur comportement, la valeur de la personnalité qu'ils avaient, on peut dire l'identité dans les termes de Manitou, l'identité qu'ils avaient réussi à mettre en place, à instaurer, est une identité qui est parfaite dans son époque en tout cas, et cette perfection, elle est parfaite, c'est-à-dire quelque chose qui ne changera plus. Donc, on ne peut pas supposer que leur descendance soit susceptible d'être répudiée, puisqu'en fait, ils sont porteurs de cette perfection qui leur vient des Havot. Ce que je voudrais maintenant essayer de montrer, c'est que dans ce petit paragraphe, le Maharal rentre en fait, sans le dire, dans un débat très très connu
un débat qui a fait couler énormément d'encre, c'est le débat de la définition de ce que c'est qu'une valeur. Parce que là, le Maharal nous dit, il y a ce qui semble être, il faut que vous fassiez un peu attention, il y a ce qui semble être, c'est-à-dire quelqu'un se conduit bien, donc il semble être quelqu'un de valeur. Nous dit le Maharal, c'est vrai, tant que cette personne n'est pas passée par des épreuves. Mais à partir du moment où il est passé par des épreuves, et grâce à ces épreuves, il a prouvé qu'il était véritablement un homme de valeur, à ce moment-là, on parle d'une perfection définitive, une perfection parfaite, totale, qui ne laisse place à aucun doute, ni du point de vue de ceux qui le regardent, ni du point de vue de la personne elle-même qui vit cette valeur. Elle est maintenant persuadée, elle aussi, Avraham, après la Akedat Yitzhak, eh bien, est persuadé que maintenant il est quelqu'un de parfait, définitivement parfait, parce que ça ne peut plus changer. Il a prouvé définitivement qu'il avait cette valeur d'humilité par rapport à Dieu, ou bien cette valeur qu'il était prêt à mourir pour Dieu et à donner sa vie, ne serait-ce, même si c'est au prix de sa vie qu'il est prêt à suivre les ordres divins. Ce sont des choses qui ne peuvent plus changer. Et donc, nous dit le Maharal, c'est pour cela que quand on parle de répudier les enfants d'Israël, ça veut dire répudier la descendance de gens, de personnalités aussi exceptionnelles, et ça c'est difficile à admettre parce qu'une telle perfection ne change plus. Ça reste définitivement, aussi bien chez Abraham, chez Yitzhak, chez Jacob, mais aussi d'une certaine façon dans leur descendance. C'est en tout cas ce que semble supposer le Maharal. Ce que je vais expliquer maintenant, c'est qu'il y a une question qui se pose. Le Maharal nous dit donc, on ne peut pas prouver une valeur de manière théorique. On est nécessairement obligé de prouver une valeur par l'intermédiaire d'une épreuve, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une pratique et pas d'une théorie. C'est-à-dire, on ne peut pas démontrer qu'une personne a ou n'a pas telle ou telle valeur, ou qu'une chose a telle ou telle valeur, mais on peut seulement le démontrer, si on veut dire comme ça, le souligner grâce à quelque chose de pratique. Et donc, dans le cas d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, il s'agit ici de passer les épreuves. Et donc, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de montrer sur quoi s'appuie le Maharal d'un point de vue de la pure logique, hein, c'est-à-dire du point de vue des idées, et d'essayer de comprendre donc maintenant, en fait, qu'est-ce qui ressort de ce petit passage au niveau de ce que nous devons comprendre du Maharal quand il va parler de valeur, de morale, c'est-à-dire de l'identité d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, c'est-à-dire les valeurs qu'ils avaient acquises et qui sont devenues pour nous des valeurs définitives. Première question, et c'est là que, pas la première question, mais première, on va dire comme ça, questionnement, ça serait, qu'est-ce que c'est exactement une valeur? Et là, je sais bien que tout le monde, en général, a quelque chose à dire là-dessus. Tout le monde sait ce que ça veut dire une valeur. Mais de quoi s'agit-il exactement? C'est ça la question que, en fait, je demande maintenant. C'est-à-dire, en fait, quand on parle de valeur, de quoi parle-t-on? Eh bien, ce qui se passe, c'est que pour tout le monde, plus ou moins, quand on parle de valeur morale, en fait, on a à l'idée quelque chose qui ressemblerait à une norme morale. C'est-à-dire quand je dis de quelqu'un qu'il est bon. Bon, alors, il est bon. Qu'est-ce que je sous-entends par là? Qu'est-ce que ça veut dire, être bon? Je rappelle le questionnement que demandait Socrate, quand il demandait qu'est-ce que c'est que le bien, et que tout le monde disait, oh ben, le bien, c'est quand quelqu'un donne de l'argent à un pauvre. Il disait, non, ça c'est un exemple. Je veux la définition du bien. Quand on regarde ce que fait le Maharal, on a l'impression qu'il a l'air de nous dire, a priori, première lecture de ce petit passage, eh bien, je ne suis pas d'accord avec Socrate. Quand on demande à quelqu'un quel est le bien, la seule manière de répondre, c'est de montrer qu'il fait le bien. Parce que c'est ça qui prouve vraiment qu'il fait le bien. Toute autre démonstration par la logique ou par la définition ne recouvre pas définitivement ou complètement ou parfaitement ce que c'est que le bien. Et effectivement, quand on demande à quelqu'un, qu'on essaie de lui dire explicitement mieux qu'est-ce que c'est que le bien en général, globalement,
À part donner beaucoup d'exemples, peut-être des exemples plus profonds, on n'arrive pas vraiment à trouver. Et donc, nous, quand on essaye de trouver disons comme ça, une définition théorique, alors on a tendance à dire, OK, qu'est-ce que c'est que le bien? Eh bien, le bien, c'est une norme morale. Mais pourtant, on est bien conscient que ce n'est pas pareil. Une norme, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient définir la normalité, c'est-à-dire ce qui vient définir un certain comportement, une certaine manière d'être, une norme, oui. Mais est-ce que c'est la valeur en tant que telle? Quand je dis j'ai défini les normes du bien, est-ce que j'ai défini ce que c'est que la valeur qui s'appelle le bien? Ça, ce n'est pas du tout clair, et ça demande effectivement à être approfondi. Et donc, dans un premier temps, on essaie donc de rapprocher ça de la norme. Mais pourtant, il y a quelque chose de différent. La première chose qui est différente et qui, à mon avis, est essentielle, c'est que une norme n'est pas liée au monde de l'émotion. C'est-à-dire, quelqu'un qui est bon, on sous-entend qu'il est bon parce que on sait qu'en lui, il y a un sentiment de bonté, qu'il est lié au monde pardon, et qu'il est lié à une certaine émotivité de bonté, qu'il est pris par la bonté. Quand on parle par exemple d'un Tamid Chacham, qu'on parle d'un grand Rav, et qu'on dit qu'il a du charisme, ce n'est pas le charisme d'un homme politique, il s'agit du charisme de la bonté, du sérieux, on peut dire comme ça, de la kedusha qui est en lui, et qu'il rayonne. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vient de l'intériorité de la personne. Par contre, quand on parle de normes, c'est bien clair que ce n'est pas du tout la même chose. La norme du bien, ou les normes du bien, ou les normes de la bonté, ou les normes de la, je sais pas moi, de l'humilité, même si on respecte les normes de l'humilité, ça ne nous fait pas encore devenir quelqu'un d'humble. L'humilité, elle doit être acquise au niveau de la personne, mais pas seulement de la personne intellectuelle, mais aussi de la personne telle qu'elle réagit dans les situations existentielles, dans les situations de vie et du quotidien auxquelles il est confronté. Eh bien, ça nous ramène déjà à l'idée d'épreuve d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que la première idée que donc, dirait ici le Maharal, c'est que, au contraire de Socrate, qui semblerait dire que ce qui l'intéresse, c'est de définir la norme, c'est-à-dire les règles, ce qui nous permet de donner une définition bien à part de l'objet qui s'appellerait l'humilité, c'est-à-dire définir l'objet d'humilité en montrant en quoi il est différent et en quoi il est limité par une certaine norme, eh bien le Maharal nous dit non. Il n'est pas possible de chercher seulement des normes, parce que les normes, en fait, c'est de l'extérieur qu'on les voit. Nous, ce que nous cherchons, c'est quels sont les critères intimes d'une personne qui aurait revêtu humblement l'humilité. Donc, ça serait la première chose. Qu'est-ce que tu demandes? On perçoit les valeurs de l'autre à travers de ses actions, mais l'individu a-t-il besoin, lui, de ça pour lui-même? C'est ça que tu demandes? Non, je ne vois pas très bien la suite. A-t-il besoin de la réalité pour se connaître? Oui, évidemment, évidemment. Oui, c'est une bonne remarque, effectivement. C'est-à-dire que la personne elle a besoin de l'extérieur pour savoir qu'elle est humble. Oui, effectivement. Comment pourrait-elle savoir qu'elle est humble? À quel moment? Eh bien, Abraham ne l'a su. Par exemple, Abraham n'a su que son humilité par rapport à Dieu et le fait qu'il est capable d'accepter que quand il s'est trouvé face à une épreuve et qu'il a accepté de faire ce que Dieu lui demande, là, il savait que maintenant, ça y est, je l'ai fait. C'est donc quelque chose qui relève vraiment de son intimité et il a besoin de cela. Et donc, l'épreuve auquel Dieu a soumis les Havot, c'est peut-être dans cette optique-là, comme le dirait ici le Maharal, c'est ce qui a permis de découvrir en Avraham, Yitzhak et Yaakov le fait que intimement, ils étaient véritablement liés, qu'ils adhéraient aux valeurs de Chesed pour Avraham, de Din pour Yitzhak et de Emet pour Yaakov. Deuxièmement,
Quelle serait la différence encore entre une valeur et une norme? Eh bien, la seconde différence, ce serait que la norme, en définissant des limites, c'est-à-dire en donnant une manière d'être, une manière de faire à l'homme, en fait, la norme n'est pas différenciée entre les différentes personnes. C'est-à-dire que je m'appelle Shmuel ou Moshe ou David, ça change strictement rien. Peu importe la personne, tout le monde doit respecter les mêmes normes pour s'être appelé, pour être défini comme modeste, humble. C'est-à-dire que les normes ne tiennent pas ne font pas de différence entre les gens. Elles sont universelles. Et ces normes, elles sont universelles. Alors on pourrait dire, oui, alors, ben c'est vrai. La bonté aussi est universelle. Non, la bonté n'est pas universelle. Chacun est bon à sa façon, de sa manière, et d'une certaine façon, on peut parler de degré, de niveau de bonté. À partir du moment où on parle de niveau de bonté, alors c'est plus des normes. Parce que les normes, elles sont universelles et uniques. Il n'y a pas de possibilité de définir un niveau différent entre deux personnes. Tu peux dire où il respecte les normes, alors il est humble, ou il ne respecte pas même une seule norme de l'humilité et il n'est pas humble du tout. Il n'est pas un petit peu humble, il n'est pas humble du tout. Or, quand on parle de bonté, on est tout à fait conscient que de bonté ou d'humilité. Quand on parle d'une valeur quelconque, on est tout à fait conscient qu'il existe des niveaux par lesquels les gens sont définis, par lesquels les gens s'expriment. Et donc, ces normes-là, elles sont universelles, indépendantes du temps, puisqu'elles traitent essentiellement de l'homme en tant que tel. Et donc, l'homme en tant que tel doit être selon la norme de l'humilité. Et là, c'est comme un petit peu dans le monde du numérique, le monde du digital, dans lequel il y a ou 0 ou 1. Ou tu es selon les normes complètement, à ce moment-là, tu es considéré comme bon, humble, vertueux, véridique, ou bien pas, et à ce moment-là, tu ne l'es pas, tant que tu n'as pas tout compris, tout saisi. Et donc, c'est ce qui se passe ici, et ce qui définirait donc la chose. Qu'est-ce que tu demandes? Pardon, je vais regarder. Tu demandes, si quelqu'un n'a pas l'occasion d'agir humblement, cela veut-il dire qu'il ne peut pas être humble au plus profond de lui-même? C'est-à-dire qu'il ne peut pas être sûr qu'il est humble. C'est-à-dire qu'il peut savoir qu'il cherche à le devenir, mais qu'il n'a pas la certitude. C'est-à-dire, je vais dire ça d'une manière un peu forte, mais c'est la suite de ce que je veux dire après, mais je vais l'introduire déjà dès maintenant. On n'est pas sûr que cette humilité est véridique. La véracité de l'humilité, elle ne sera que quand il aura pu se mesurer véritablement à quelque chose. Je voudrais rappeler, par exemple, une idée équivalente, l'idée de la tchouva, avec ce que dit le Rambam. Quand il dit que la personne doit se retrouver dans la même situation et agir de manière différente que ce qu'elle avait fait au début. À ce moment-là, on dit que c'est une tchouva. Et le Rambam a cette expression très paradoxale. Donc, il dit il y a idalav ribono shel olam. Dieu doit pouvoir témoigner que cet homme-là est véridiquement en repentir, qu'il s'est véritablement repentir. Or, si c'est Dieu qui doit témoigner, c'est que ça doit être quelque chose de véridique, on doit être sûr de la véracité de ce sentiment et de ce comportement. Ça, on peut le voir, comme le montre le Rambam aussi, que si vraiment tu le fais, c'est-à-dire que si vraiment tu t'introduis dans une situation dans laquelle tu as la possibilité de le faire. Troisièmement, et ce n'est pas la moindre des choses, troisièmement, et ce n'est pas la moindre des trois, autant jusqu'à présent, j'ai insisté sur le fait que la valeur était prouvée par l'action, autant ça vient souligner que la valeur n'est pas une norme parce que la norme ne concerne que l'action, alors que la valeur concerne l'identité de l'homme. Quand on dit de quelqu'un qu'il est bon, ce n'est pas seulement qu'il fait des bonnes actions, mais c'est seulement que les actions viennent prouver qu'il est bon. Quand je dis que être bon, c'est aller selon les normes de la bonté, ça veut dire seulement aller selon les normes, mais ça ne dit rien sur la personne elle-même. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de l'homme, mais je sais qu'il se conduit vertueusement. Et donc, je dis, ah ok,
Il a donc bien acquis cette vertu. Il a acquis cette valeur. Et donc, à partir du moment où il a acquis cela, eh bien, je le considère comme étant vertueux. Et cette virtuosité, pardon, et cette vertu qu'il a acquis, eh bien, cette vertu, véritablement, c'est la sienne. Mais encore une fois, quand on dit cette vertu est la sienne, cette valeur est la sienne, ça veut dire que ça lui appartient. Mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui aussi comme ça? Est-ce qu'il est vraiment lui? Il s'identifie complètement, il adhère complètement à cette valeur, ou bien c'est une valeur qu'il a acquis, mais que peut-être que lui, il est en retrait par rapport à ça. Donc ça, c'est les trois différences. Donc, le Maharal semble nous dire ici, on parle de valeur. Avraham, Yitzhak et Yaakov ont passé des épreuves parce qu'on vient parler de leur valeur. Et si on parle de leur valeur, alors on ne parle pas des normes. La norme, c'est quelque chose de différent. Maintenant qu'on a, je suppose, si vous n'avez pas de questions, que donc là, on voit plutôt clairement la différence entre la norme. Shmuel, Oui, excuse-moi. Est-ce que tu peux revenir la différence entre la valeur et la norme? La norme est comportementale et rien que comportementale et ne renvoie pas à l'identité profonde de l'individu. ça c'est la troisième explication, le troisième, disons comme ça, facette que j'ai montrée. Il existe à part ça deux autres facettes, que la valeur se rapproche beaucoup plus des émotions, du monde des émotions, que la norme. C'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un de réagir intimement. C'est pas seulement que ça définisse qui il est à l'intérieur, mais on voit bien dans la valeur que quand on parle de valeur ou de vertu, on parle de quelque chose dans laquelle l'homme participe aussi avec toutes les composantes de sa personnalité, et pas seulement avec son intellect, qu'il agit bien, qu'il sait truc. Et enfin, j'ai dit qu'il y a des degrés, il y a des degrés et des niveaux. Dans la valeur, on peut définir des niveaux, mais pas dans la norme. Dans la norme, il n'y a pas de niveau. C'est comme j'ai dit, c'est numérique. C'est ou 0 ou 1. Il n'y a pas de possibilité. Ou tu es selon la norme ou tu ne l'es pas. Mais tu ne peux pas définir un intermédiaire. Quelque chose qui serait au milieu. OK. Donc maintenant, en fait, cette différence entre la norme et la valeur, donc pour moi, qui donc, semble déjà bien montrer le champ ouvert par le Maharal quand il dit qu'il faut passer par une épreuve pour bien indiquer ou bien souligner la véracité de la valeur ou de la vertu, eh bien, l'épreuve, ce n'est pas seulement prouver selon les trois dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure la valeur de la vertu. Ça vient aussi montrer autre chose, à savoir, quand on dit qu'il y a des valeurs, une morale, eh bien, on peut se poser une question de la manière suivante. Est-ce que la morale, du point de vue de la valeur, ne serait-elle pas différente fondamentalement de la morale du point de vue de la norme? Pourquoi? Parce que, et là ça rejoint beaucoup ce que la pédagogie, là, on va dire comme ça, la morale du point de vue de la pédagogie, à savoir, est-ce que la morale, c'est quelque chose qui doit être attractif, c'est-à-dire l'éducation de la personne est guidée par la valeur morale. C'est-à-dire, quand on parle d'une valeur morale et que l'on va et que l'on se dirige vers une certaine valeur, qu'on essaye d'acquérir une certaine valeur, eh bien, cette valeur, elle m'attire, elle me donne le chemin, elle me guide, elle m'amène. En fait, j'ai une espèce d'horizon défini, polarisé par la valeur, et c'est cela qui m'amène dans ma construction morale vers la direction dans laquelle je dois me déplacer. Je vais dire ça d'une manière un petit peu moins abstraite. Si je dis que qu'est-ce que c'est que la valeur de bonté, la valeur d'humilité, la valeur de virtuosité, la valeur de véracité, toutes ces valeurs, et je ne parle que des valeurs positives évidemment, les valeurs négatives ne sont pas des valeurs pour le Maharal, ça n'existe pas, elles sont des véritables erreurs. Quand on parle de valeurs, donc de valeurs positives, ce que signifie le Maharal ici, c'est que c'est quelque chose qui m'attire, qui m'emmène, qui me pousse dans une certaine direction. Toute ma vie vient se construire autour de cette valeur.
Quand on dit qu'Avraham est Midat HaChesed, ça veut dire que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il réfléchissait, tout ce qu'il évoluait dans son intimité, dans sa personnalité, dans son identité, tournait autour de la valeur de la charité ou de la bienfaisance. C'était ça ce qu'il faisait. C'était l'homme du Chesed, c'est-à-dire que rien dans son identité n'était indifférent à la valeur du Chesed. Et donc, il était ce qu'on appelait dans le lashon de la Kabbalah, Merkava. C'est lui qui soutenait. Il était le chariot, le carrosse qui transportait Midat HaChesed. Donc, dans ce point de vue-là, en fait, la différence entre valeur et norme nous amène donc sur le plan d'un autre débat. Qu'est-ce que c'est que la morale? Ou en gros, qu'est-ce que ça veut dire être vertueux, avoir une valeur? Eh bien, la première explication nous dit que être vertueux, c'est pas être quelque chose, c'est être en devenir permanent de ce quelque chose. Je ne suis pas humble parce que j'ai atteint le niveau d'humilité suffisant, ce que les normes semblent dire, en disant tu as fait telle chose, alors ça y est, tu es vertueux, tu es humble. C'est pas ça. Être vertueux véritablement, au niveau de la morale, au niveau de la vertu, au niveau de la valeur, et donc être Baal Chesed, ça veut dire être complètement englouti, d'une certaine façon, englobé à l'intérieur de la valeur de Chesed. La valeur de Chesed fait partie intégrante de ta personnalité, à tel point que tu ne fais rien, tu ne penses rien, tu ne dis rien qui n'est pas imprégné ou qui est indifférent à la Midat HaChesed. La Midat HaChesed intervient partout dans ton être même, dans ton existence même, dans la manière dont tu es. Ça serait la valeur. Par contre, quand on parle de normes, pour tout le monde, c'est bien évident qu'on parle d'obligation, de devoir. Je rappelle la morale kantienne. La morale kantienne est une morale dans laquelle on te dit tu as le devoir, parce que ce sont les normes de l'humilité, de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, pour être défini comme humble. Et tu dois rentrer dans les règles très claires de ce que ce doit être l'humilité, ou pas très clair, je dis ça comme ça rapidement, hein, mais tu dois rentrer dans les règles de l'humilité parce que les règles de l'humilité vont te donner en permanence la façon dont tu vas être tenu d'agir. Mais tenu d'agir, c'est pas toi, ça vient pas de chez toi, c'est pas naturellement. On n'attend pas que tu sois véritablement porté par la vague de la bonté ou la vague de la charité. Mais ce qu'on veut, c'est que tu sois tout le temps conscient, c'est très important, conscient que tu as le devoir d'agir de manière bonne, d'agir de manière vertueuse, d'agir de manière charitable. Donc, c'est bien quelque chose qui demande de se plier à une obligation, de se plier à un devoir. Ça, c'est au niveau de la norme. Et donc, il n'est pas possible de posséder plusieurs valeurs. Ben oui, évidemment, pourquoi pas. Oui, on peut très bien. Mais à ce moment-là, on est imbu de toutes ces choses-là à la fois. C'est bien clair, oui, évidemment. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit déjà bien la différence et pourquoi le Maharal souligne. Avraham, Yitzhak et Yaakov ont passé des épreuves. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas demandé simplement « est-ce que tu as fait 1, 2, 3, 4, 5 ?» Mais dans ces épreuves-là, ce que je voudrais peut-être montrer, c'est que, par exemple, l'Akedat Yitzhak pour Abraham, on va prendre cet exemple qui est le plus clair. L'Akedat Yitzhak n'est pas un examen dans lequel Abraham avait à faire telle ou telle chose et Dieu a regardé. Alors, l'a-t-il fait ou l'a pas fait? Est-ce qu'il l'a fait monter? Est-ce qu'il a pris le couteau? Est-ce qu'il n'a pas pris le couteau? Est-ce qu'il a pris le couteau de la main gauche ou de la main droite? Est-ce qu'il a vraiment voulu le tuer? Est-ce qu'il va quand même le tuer? Etc. etc. Ce n'est pas du tout ça, ce que Dieu attendait. Ce que Dieu attendait, c'est que Abraham prouve dans la Akedat Yitzhak combien il était attaché à la mida, à la vertu, à la valeur de la charité et de la bonté durant l'épreuve du sacrifice d'Isaac. C'était ça qu'il fallait qu'il prouve. Mais ce n'est pas qu'il devait passer l'examen, c'est-à-dire répondre à telle question de la bonne manière. C'était toute la manière dont il s'est investi à l'intérieur de cet épisode de sa vie, de cette épreuve, qu'il y a eu la possibilité pour lui de le prouver. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a différents niveaux. Il aurait très bien pu peut-être y arriver, mais pas complètement, pas parfaitement.
Alors là, justement, on nous dit, Bouaya, Merkava, le Midat HaChesed. Le fait qu'il ait réussi à passer l'épreuve du Akedat Yitzhak de la manière dont il l'a passé, prouve bien qu'il est entièrement, il vit à l'intérieur de Midat HaChesed et que Midat HaChesed vit entièrement en lui. Il est Merkava, la Shrina. Et donc, ce que l'on voit apparaître de ce point de vue-là, c'est l'importance des épreuves, parce que l'importance des épreuves, c'est précisément d'être quelque chose qui est une véritable manière d'être, un mode de vie, et que ce mode de vie ne supporte pas d'autres possibilités. Excuse-moi, mais pour la Kedat Israq, ce n'est pas le contraire, parce qu'a priori, on dit au contraire, parce qu'il excellait dans la Midat de Chesed, Oui. qu'il fallait, cette épreuve qui est plutôt Midat Adin. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il a prouvé qu'il était capable de faire Midat Adin, bien qu'il soit Midat Chesed. C'est-à-dire que la Midat Adin qu'il avait ne venait pas en contradiction avec la Midat Chesed, tout à fait. Ça ne venait pas en contradiction avec Midat Chesed. Il pouvait être aussi Midat Adin tout en étant Midat Chesed. C'est ça qui prouve que sa Midat Chesed est parfaite. Elle n'est pas remise en cause. Fait la synthèse. Comme, voilà. Quelque chose, comme tu dis. Enfin, quoi. Oui, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment une synthèse. Celui qui a vraiment fait la synthèse, c'était plutôt Yaakov. Exactement. Sinon, on n'aurait pas besoin de Yaakov va faire Midat Haemet. Mais non, sinon, on serait déjà les enfants d'Abraham. Mais ce qui a été prouvé, c'est qu'Abraham était véritablement le maître de la charité, même dans Midat Hadin. Mais il n'était pas un maître de charité complètement dépourvu du sens de Midat Hadin. Et c'est pour ça qu'il a fait aussi la Akedat Yitzhak. OK. Alors donc, ce qu'on voit donc maintenant, c'est donc l'importance de l'épreuve, véritablement l'importance de l'épreuve. Sans cela, comment pourrait-on savoir qu'Abraham, et comment Abraham pourrait-il savoir, comment Dieu aurait-il pu savoir? En fait, tout le monde attend de voir qu'il est véritablement, qu'il soit véritablement quelqu'un. Alors, tu demandes, quel est l'intérêt de Dieu pour donner des épreuves qu'il nous laisse nous débrouiller? Non, il ne peut pas nous laisser nous débrouiller parce qu'on a véritablement besoin de savoir où on en est si on veut évoluer nous. Comment je peux évoluer si je ne sais pas où j'en suis? Donc, il faut que je sache si vraiment c'est moi ou c'est pas moi. Si Midat HaChesed, c'est véritablement ce que je suis. Ou bien si, malheureusement, ce n'est pas encore ça. Je n'en suis pas encore là. Maintenant, si on va encore un tout petit peu plus loin, on va maintenant se poser la question de savoir véritablement les valeurs en question. Est-ce que ces valeurs en question, maintenant, il y a un autre problème? Ok, je comprends qu'il faut l'épreuve, ce que nous dit le Maharal, pour qu'on arrive à la définir. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre question qui vient se poser derrière tout ça encore? Si vraiment je participe de tout mon être par exemple, à la charité, à la Midat HaChesed de Avraham, je participe à Midat HaChesed d'Avraham, je suis Avraham, ok. Est-ce que cette Midat HaChesed, elle est bonne, c'est la vraie Midat HaChesed, elle est véridique parce que Avraham se sent attiré par elle, ou bien, c'est que elle est quelque chose de bon, de bien, de juste. Tout à l'heure, quelqu'un avait posé la question des valeurs négatives, mais est-ce qu'une valeur, elle est véridique parce qu'elle est en fait déjà bonne, vraie, et c'est pour cela que nous l'aimons. C'est-à-dire, question qui se pose, surtout en morale, dans la philosophie moderne, c'est est-ce que les valeurs morales sont bonnes parce qu'on les aime, ou bien on les aime parce qu'elles sont bonnes? Alors, c'est deux thèses complètement différentes. Il y en a une qui s'appelle la subjectiviste et l'autre qui s'appelle l'objectiviste. Spinoza, par exemple, était un subjectiviste dans le sens où il disait, en fait, une chose est bonne parce que nous l'aimons. Le fait même qu'on se sent attiré par elle, c'est ça qui prouve, d'une certaine façon, qu'elle est bonne. Et donc, maintenant, on peut poser la question. Avraham Avinu se sent attiré par la Midat HaChesed. Bon, il a passé des épreuves aussi. Il a réussi à prouver qu'il est attiré et qu'il vit cette Midat HaChesed. Est-ce que ce serait comme Spinoza le dit? C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien Midat HaChesed, parce qu'on est absolument incapable de démontrer objectivement que Midat HaChesed, c'est bien ou c'est pas bien. Mais, je ne sais pas.
Mais le fait même qu'Abraham se sente attiré par lui, ça voudrait dire que la Midat HaChesed, c'est bien. Ou inversement, on pourrait dire, elle est, Midat HaChesed, c'est le bien, et c'est pour ça que ça nous attire. Parce que l'homme a en lui une certaine propension à faire le bien, et donc, puisqu'il a une propension à faire le bien, eh bien, il est attiré par le bien. Il va de soi que la première idée, l'idée subjectiviste, elle pose un gros problème, notamment chez Spinoza, on retrouve ça très, très souvent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une question d'intérêt, une question de ce que j'ai envie, de désir, puisque rien n'est bon, rien n'est mauvais, c'est moi qui décide en fait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on pourrait dire, c'est que sans aller aussi loin que Spinoza voudrait le faire, c'est-à-dire que la définition des choses bien et mauvaises soit définie par l'homme, on pourrait dire que, est-ce que, et c'est une question qui est déjà beaucoup plus haute, est-ce que la Midat HaChesed, en tant que telle, existe vraiment ou pas? C'est-à-dire, en fin de compte, Abraham, puisque ça relève de son intimité, puisque ça relève de sa valeur intérieure, intime, puisque c'est une valeur qu'il va devoir intégrer en lui et s'intégrer à l'intérieur de cette valeur, est-ce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose d'utopique? Ça n'existe pas. On ne peut pas en trouver une chose pareille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais en plus, ça n'existe pas. Et sur le point de vue de la pratique, en fait, alors on a l'impression que c'est un petit peu relativiste, c'est-à-dire, etc. Et c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas exactement ce qui est bon ou pas bon, alors on dit, OK, si ça m'attire, c'est que c'est bien. Alors tout ça, ça prouve donc que, visiblement, grâce à l'épreuve, on peut éviter cet écueil-là. C'est-à-dire, à partir du moment où Dieu met à l'épreuve Avraham, Yitzhak et Yaakov, il n'y a plus aucun doute sur les façons, la manière et les buts à atteindre. On sait que Midat HaChesed est de Seder. On ne peut pas tomber dans le subjectivisme, c'est-à-dire dire que bon, je suis attiré par cette chose-là, donc on dirait que c'est bien. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais il faut penser aussi que d'un autre côté, si vraiment il y a une valeur bonne qui s'appelle le Chesed, il est évident que je ne l'atteindrai jamais, parce que moi, je ne peux que vivre le Chesed au niveau de ma vie, de ma vie, de ma manière dont je le fais, dont je le suis. Je voudrais juste donner un petit exemple pour vous montrer. Si je parle par exemple de la valeur de la beauté, et après ça, je donnerai un exemple sur la bonté. Avec la beauté, par exemple, je vois un magnifique paysage. Okay, donc, je vois des montagnes, le soleil qui se couche, je vois les couches d'air plus ou moins chaudes en dégradé, qui donnent des couleurs différentes parce que la diffraction de la lumière est différente. Et donc, je vois du rouge, du bleu, toutes sortes de couleurs, etc., de la diffraction du soleil dans l'atmosphère. Quand je vois tout cela, ça, c'est objectif. Par contre, quand je dis « oh, c'est beau », c'est quelque chose qui se surajoute au paysage. Ce n'est pas dans le paysage. Par exemple, dans la bonté, quand je vois quelqu'un qui donne de l'argent à un pauvre et qui, en plus, prend la peine de parler avec lui, de discuter, de s'intéresser à lui, de l'aider à se lever, etc. Tout ça, ce sont bien des actes qui prouvent qu'il a en lui de la bonté. Mais la bonté, ça dépasse tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement tout ce qu'il a fait. Quand je dis que cet homme est un homme bon, ça veut dire qu'il est capable de faire encore beaucoup de choses en dehors de ce que j'ai vu devant moi. C'est-à-dire que la bonté, la beauté, on peut dire de cette façon-là, surviennent dans des conditions, des situations qui, elles, sont tout à fait définies. D'un certain point de vue, si on veut rapprocher ça de ce qu'on a dit tout à l'heure avec la norme, eh bien, la norme définit qu'est-ce que cet homme a fait. Alors, il était gentil, il a souri, il a parlé, etc. Ça, c'est les normes. Mais la bonté, c'est quelque chose qui survient au-delà, en plus. Et c'est donc quelque chose qui est en plus de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et donc, si maintenant, on veut essayer de revenir sur l'idée de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, d'après le Maharal nous dit que les épreuves viennent justement montrer la véracité à la fois de ce que l'homme fait, à la fois de ce que l'homme est, et surtout de la manière d'être que cet homme a choisi de réaliser dans sa vie. Tant qu'il n'y a pas eu l'épreuve, je ne peux pas prouver, c'est-à-dire je ne peux pas être sûr qu'il a choisi
quelque chose qui n'est pas simplement une certaine subjectivité qu'il avait. Nous-mêmes, quand on est là et qu'on dit qu'on est bon, alors on se dit parfois, oh, je vais réfléchir, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Mais pour être véritablement bon, il faut parfois être mis dans des situations que, par exemple, Karl Jasper appelait les situations limites, dans lesquelles je ne peux plus réfléchir. Ce n'est pas la réflexion qui va me donner la réponse. C'est la manière d'être que je suis qui va définir la façon dont je vais réagir. À ce moment-là, dans cette situation-là, j'aurais prouvé que je suis vraiment qui je suis. Et il me semble que c'est ce petit passage du Maharal qui le souligne ici en disant, et je relis juste la phrase, qui aiment, les enfants d'Israël sont Bene Avram, Yitzhak et Yaakov, chez Nifrenu Lamakom, qui ont passé un examen, Al-Yede Nisayon ve'Afrana, Nigla Davar Mahu. On a découvert qu'ils étaient vraiment, ça y est, Hem Tov Be'emet, Davar Sheu Tov Be'emet en bo shinui. Et quand quelqu'un a atteint ce niveau-là, on va dire comme ça, d'incarnation du bien en lui, et que lui-même, il contient le bien et il exprime le bien, à ce moment-là, ce n'est pas possible que ça change, parce que c'est fait partie intégrante de cet homme en tant qu'homme. Il n'est pas seulement devenu un homme qui fait du bien, mais il est devenu Merkava, l'Emidat HaChesed. Il est devenu le support de l'Amidat HaChesed. À un certain point de vue, l'Amidat HaChesed qui se réalise dans le monde, c'est lui. Il n'y a pas d'autre Midat HaChesed. Et donc, on a la véracité de l'Amidat HaChesed, la véracité de l'homme, la véracité du comportement de l'homme. Et c'est pour cela que, grâce aux épreuves, on sait que la relation, l'adhésion qu'il y a entre Israël et Dieu ne peut plus être remis en cause parce qu'ils sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui, dans leur être même, étaient des personnes, des identités, des hommes qui étaient complètement pris par les vertus et les valeurs de Dieu.